Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et dans notre détour de vacances, cap sur la Normandie et le domaine de Fontaine-Châtel. C'est un château dans la famille qui existe depuis 300 ans. Des cabanes dans les arbres qui sont nichées, elles, depuis 15 ans. Alors imaginez bien, fermez les yeux, des chambres perchées de 2 à 12 mètres de hauteur, accessibles par tyrolienne, escalier ou passerelle. C'est un mix parfait entre patrimoine, nature et aventure. Et on va en parler avec les propriétaires. Il s'agit de Louis et Louis qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour Louis. Bonjour Sud Radio. Comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Comment va votre dame Juliette? Elle va super bien. Avec les enfants, elle m'a confié la lourde tâche de vous aiguiller sur les questions pour Sud Radio. Et tout le monde va bien. Puis là, elle s'occupe aussi des clients qui rentrent à l'instant de leur première nuit de cette fin de semaine. Donc voilà. On va déjà commencer par parler du domaine qui est dans votre famille depuis 3 siècles. Ouais. À peu près, oui, c'est ça. Alors ça a changé de nom, ça n'a pas toujours été la famille porte mon nom, ça a été beaucoup transmis par des femmes, par des neveux, des oncles, etc. Et tout récemment, c'est Juliette et moi qui avons repris la suite pour continuer l'aventure. Alors, un peu d'histoire du château, du domaine. Alors, l'histoire, ça peut remonter très loin parce qu'on a les premières traces de construction d'une forteresse au XIIe siècle. Et après, c'est un château qui a brûlé plus de 3 fois, donc ça a été remodelé à plusieurs reprises. Mais la construction, la bâtisse actuelle, elle date du XVIIIe, avec une tour un peu plus ancienne du XVe, les vestiges d'une tour, et puis ça a été un peu modifié. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est du XVIIIe. C'est au milieu d'un parc et les bois qui jouxtent le château où se trouvent les cabanes. Et tout autour, les terres que j'exploite, moi, en tant qu'agriculteur, en plus de cette activité. Et vous faites quoi en agriculture ? Alors c'est essentiellement de la culture, donc on cultive du blé, du colza, du lin textile pour les vêtements, du maïs. C'est plutôt une ferme axée, grande culture céréales. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans le mariage de ce domaine historique et de ces hébergements quand même insolites en pleine forêt et perchés ? Alors, faut savoir que les cabanes existaient déjà depuis une dizaine d'années. C'est 2 de mes oncles qui avaient mis ça en place dans les années 2010-2015, parce que c'était eux qui étaient propriétaires à l'époque du château et des bois. Et donc, quand ils ont décidé de s'en séparer, là, il y a 1 an, pour nous, ça paraissait évident, Juliette et moi, qu'on reprenne le flambeau. Et aujourd'hui, je trouve que allier tourisme-agriculture, ça a beaucoup de sens. Et voilà, c'était évident qu'on reprenne ces 2 activités de manière parallèle. Alors, on parle de cabanes chez vous au domaine de Fontaine-Châtel qui sont soit familiales, soit duo, soit sportives. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tout type de famille, des couples jeunes, plus ou moins jeunes, des retraités, des adultes, des jeunes, des familles, des amis. Voilà, il y en a pour tous les goûts. On a 10 cabanes de tailles différentes. Voilà, si vous voulez venir en famille avec des jeunes enfants ou avec des ados, c'est faisable. Et les accès sont vraiment variés parce que c'est aussi ce qui fait le charme d'une cabane, c'est d'y accéder en escalade, en équilibre ou facilement pour ceux qui ont un peu le vertige, parce que ça arrive, on a des gens qui nous demandent de dormir dans les arbres parce qu'ils veulent vivre cette expérience et en même temps ils ont un peu le vertige et donc on a aussi des cabanes plus faciles, moins hautes, il y en a vraiment pour tout le monde. Louis Dubarret qui est le créateur de ce nouveau site d'hébergement avec votre dame Juliette pour le domaine de Fontaine-Châtel. On est donc en Normandie. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante dans les cabanes. C'est ça. C'est l'immersion dans la nature, l'authenticité même. Voilà, pas d'eau, pas d'électricité. Alors on a de l'eau, on a une réserve d'eau, mais on n'a pas l'eau courante. La lumière, c'est des petites, la lumière de la lune, du soleil, il y en a, et puis des petites lampes qu'on met à disposition, des lanternes qui donnent un petit peu de charme. Mais c'est vraiment c'est l'esprit, c'est l'esprit aventure et décompression, déconnexion totale. On sort de ce qui nous entoure aujourd'hui pour tout le monde un peu au quotidien. De cette technologie, on va dire, pour se déconnecter. Mais exactement. Qui a construit les cabanes? Parce que je les vois sur le site internet, la domaine de Fontaine-Châtel, CHATEL.com. Elles sont top.
Elles sont hyper chouettes. Elles ont été construites à l'époque par une société spécialisée de construction de cabanes dans les arbres. Elles ont toutes entre 10 et 15 ans. Alors il y a la toute dernière, la Soleil Royale, que j'ai moi-même reconstruite. Je dis bien reconstruite parce qu'elle était dans un arbre, dans un frêne. Et malheureusement, ce frêne était malade et il était donc, la cabane était inaccessible par sécurité. Et pour éviter qu'elle tombe après la chute de l'arbre, on a démonté la cabane et moi je l'ai remontée. Et je l'ai remontée sur des pilotis seulement à 2 mètres du sol, justement pour répondre à une demande qu'on avait de plus en plus croissante pour les gens qui voulaient pas forcément aller très haut. Et donc là, j'avais fait moi-même parce que c'était dans mes capacités de grimper dans un arbre pour la refaire. Mais sinon, elles ont été faites par des professionnels à chaque fois vraiment sur mesure pour l'arbre. Parce que elles sont vraiment perchées dans les arbres, dans les branches. Donc Et Louis, quand on parle de percher, excusez-moi de vous couper la parole, mais sinon on va pas avoir le temps de tout dire. Il y en a deux qui sont, il y en a 10 mètres de haut, l'autre qui a 12 mètres de haut et qui sont accessibles par un parcours sportif exotique. Je trouve ça génial. Donc là, c'est à partir de 16 ans. Moi, je m'imagine aussi les familles dans les grandes cabanes pour plusieurs personnes. Alors il y a les cabanes du haut, Grand Aide, Vieux Chêne, Fer à cheval, Dracar, c'est les noms que vous lui avez donnés. Le Baron perché, 6 personnes à 7 à 10 mètres de hauteur. Là, j'imagine les enfants. Vraiment 8 personnes pour la Robin des Bois, dont 2 avaient pour jeunes enfants à partir de 2 ans. Mais c'est extraordinaire. Là, vous voyez, j'ai un couple. Juste avant de vous avoir, j'ai raccroché avec un couple qui viennent ce week-end là pour 3 nuits et qui viennent avec des enfants de 2 et 4 ans. Et voilà, donc là, ça correspond parfaitement. Donc il me restait une cabane disponible, c'était parfait. Et malgré le bas âge des enfants, on arrive à avoir des cabanes qui permettent d'être assez haut quand même. Et ce qui est l'aventure vraiment pour les enfants est vraiment super, quoi. Et puis le couple que vous êtes plutôt très chaleureux, hein. Vous êtes vous faites dans la civiculture, vous faites bien sûr dans l'agriculture raisonnée. Il y a tout qui est noté sur votre site internet, c'est très bien fait. Et puis moi je suis assez sensible à faire partager notre métier, la nature, et donc notre grosse clientèle qui est parfois citadine, parisienne, parce qu'on a quand même la chance d'être pas loin de Paris, qui ont envie de cette nature et de cette proximité. On est là pour leur faire découvrir tout notre univers, tout notre quotidien. Et moi, je suis content de partager ça. C'est top, c'est super. Et vous êtes juste un peu, on va dire quoi, nord-est de Rouen. 20 minutes de Rouen, 2 heures de Paris. Donc en train, en voiture, c'est hyper accessible. Super. Vraiment. Merci beaucoup. On avait envie de vous faire un gros focus. Merci à Colin, mon jeune assistant, de vous avoir dégoté. Et c'est une jolie destination pour un détour de vacances. Des cabanes perchées dans les arbres. Elles sont belles, les cabanes. Allez voir, mesdames, messieurs, sur le site internet du domaine de Fontaine-Châtel. Fontaine comme une fontaine, Châtel, C-H-A-T-E-L. Louis Dubarret était avec nous, co-gérant de ce domaine, avec sa femme Juliette. On vous embrasse et on vous souhaite une belle journée et un beau week-end, Louis. Vous aussi. Au revoir. Radio. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et puis quant à nous, on va se poser sur la table dans quelques instants et puis on va grignoter, je crois que j'en ai jamais autant mangé de ma vie, enfin j'en mange tous les étés mais là beaucoup, tomates et concombres. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.